que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai appelé le vœu insensé. Et le vœu insensé, c'est celui de Jephthé. Jephthé a fait un vœu insensé, donc notre passage du jour, c'est Juges chapitre 11. Et on va lire ce vœu insensé à partir du verset 31. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour, je l'offrirai en holocauste. Alors tout d'abord, je voudrais établir quelque chose. Jephthé n'a pas sacrifié sa fille, il n'a pas tué sa fille. En fait, quand il dit ici l'offrir, c'est simplement qu'elle était consacrée au service de Dieu dans le temple. Ça veut dire qu'elle n'allait jamais se marier. C'est pour ça qu'il est écrit qu'elle a pleuré sa virginité. Dieu n'approuve pas les sacrifices humains. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ceci. On ne va pas imaginer que Jephthé a tué sa fille, qu'il l'a offert en holocauste. Dieu n'aurait pas accepté ce genre de sacrifice humain. Mais effectivement, c'était un sacrifice puisque la fille de Jephthé allait être consacrée donc, dans le temple. De la même manière, en fait, que Anne a consacré Samuel, eh bien Jephthé a consacré sa fille. Et pourtant, c'était en fait le fruit d'un vœu insensé. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va parler du fait de faire un vœu insensé. Et on l'a tous fait un jour ou l'autre et c'est très dangereux. Donc on va vraiment être guéris aujourd'hui de nos vœux insensés. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen. Donc retenez ce verset 3. Quand on fait un vœu et qu'on ne l'accomplit pas, on est en fait comme un insensé aux yeux de Dieu. C'est très dangereux de faire des vœux, surtout envers Dieu, et de ne pas les accomplir. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 25, c'est une chose terrible, c'est une chose, si je reprends les mots exacts, c'est une chose dangereuse en fait, de faire un vœu et de ne pas l'accomplir, de faire la Bible dit un engagement sacré, et de ne pas l'accomplir. Donc réfléchissons vraiment aux vœux qu'on fait à Dieu, et aussi aux hommes évidemment. Mais quand on fait un vœu à Dieu, c'est vraiment, vraiment important. On peut être dans une relation d'alliance envers Dieu. Et ça, en fait, une relation d'alliance, c'est deux parties. Mais quand on fait un vœu à Dieu, on s'engage vraiment personnellement, et donc il faut vraiment en mesurer les conséquences. Et je pense que Jephthé n'avait pas mesuré les conséquences, malheureusement. Alléluia. Jephthé n'avait pas mesuré les conséquences et il a dû le subir à son détriment. Vraiment, regardez, la Bible dit, même sa fille a reconnu, en fait, a dit à Jephthé, mais même, papa, tu as fait un vœu à l'Éternel et tu ne peux pas le révoquer. Donc c'était trop tard. Alléluia. Et le fait que cette fille ait pleuré sa virginité, ça veut dire qu'elle pensait peut-être se marier. Et le fait qu'elle ne puisse jamais se marier, c'est quand même un sacrifice pour une jeune fille qui avait l'espérance de se marier. C'est quand même une triste histoire, même si elle n'a pas été tuée. On peut imaginer qu'elle était vraiment triste de ce qu'avait fait son père. Alléluia. Donc c'est très important. On va prendre Nombre chapitre 30. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui sur vraiment Dieu est bon, il a tout prévu. Il a tout prévu. Certains d'entre nous, on a fait des vœux insensés. On a vraiment fait des vœux insensés. Et il est temps en fait de trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que si on n'obéit pas, si on n'accomplit pas nos vœux, on est vraiment sous le jugement de Dieu. Mais Dieu a prévu une économie par sa grâce qu'on trouve en fait de manière symbolique dans l'Ancien Testament à partir du chapitre 30 de Nombre. Je vais prendre ce passage aujourd'hui et je vais vous laisser méditer là-dessus. Donc on parle aujourd'hui du vœu de Jephthé et ça doit vraiment nous faire réfléchir. Vous savez que Jonas, si vous lisez le livre de Jonas, vous allez voir que Jonas a été craché du ventre du poisson, pour ceux qui connaissent l'histoire, et il a dit, en fait, avant d'être craché, il a dit à l'Éternel, j'accomplirai mes vœux. Et quand il a dit ça, il a été délivré du poisson. Dieu attend toujours qu'on accomplisse nos vœux. Alléluia. Et vraiment, moi j'ai fait un vœu stupide une fois, je vais partager avec vous, parmi tant d'autres, j'ai fait un vœu terrible une fois. J'avais en fait à cœur une situation, c'est pas la mienne, parce que je suis vraiment dans l'intercession, donc quand on est dans l'intercession, on prie pour les autres. Et c'est une situation qui me touchait, et j'ai dit à Dieu, je vais faire un jeûne de 3 jours pour cette situation. Et en fait, j'ai même fait un vœu envers Dieu, très sérieusement, je m'étais engagée. Et j'ai pas pu le faire. J'ai essayé, et au bout de 2 jours, j'ai été complètement KO.
Donc j'ai j'ai essayé de faire en fait un jeûne de 3 jours, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi, hein. C'est très difficile, si ceux qui ont essayé. Donc j'avais fait un vœu que j'ai pas pu tenir et je me suis sentie vraiment stupide d'avoir en fait pensé pouvoir le faire, et alors que je n'étais pas capable de le faire. Donc c'est vraiment important. Ne faites pas des vœux comme ça inconsidérés qui peuvent même nous mettre en danger. Alléluia. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 30, à partir du verset... À partir du verset 2, on va lire jusqu'au verset... Ah, on n'a pas le temps de lire, vous lirez pour vous-même, hein. Je vais lire quelques versets seulement, et je vous laisserai méditer là-dessus. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, donc c'est toujours le vœu, c'est toujours un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui sortira de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse ou à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père en aura connaissance, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. » On est dans Nombre chapitre 30. « Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux et s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. » Donc ici on voit que Dieu est disposé à pardonner à celui ou celle qui a fait un vœu inconsidéré. Bon, ici il parle de la femme qui est sous l'autorité de son père ou de son mari, mais évidemment ça c'est l'Ancien Testament. On doit comprendre aujourd'hui que Dieu est vraiment vraiment disposé. On est encore sous la grâce aujourd'hui. On est vraiment dans l'époque de la grâce,